Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Hélène Martin. Allô. Guillaume Chalette. Salut. Et Marc-André Fortin. Bonjour, Madame Gauthier. Comment? Et nos invités aujourd'hui, nous avons Jean-Philippe Durand. Salut. Et Frédéric Barbouchi. Plus drôle. Et vous écoutez justement Plus drôle! Le podcast plus drôle que les contes et légendes puis toute la tradition orale. Et le premier jeu, on va jouer à Piment Fort. On est jamais Normand Bratouette avec nous! Merci. Alors, c'est simple, ce jeu-là, nos comédiens vont avoir la chance de répondre aux questions de Normand Bratouette, sauf que eux ont pas les services de scripteurs, ils vont devoir improviser les réponses. Vont-ils être plus drôles ou aussi drôles ou moins drôles que dans l'émission? C'est ce qu'on va voir. Donc, Normand, tu nous expliques le jeu. Eh ben c'est facile, tu commences avec... je sais pas. Normand Bratbouchi. À la fois, je suis gêné, mais en même temps, c'est bon. On en veut encore. Donc, quel avertissement devrait-on retrouver dans une pharmacie? Avertissement. Il n'y a pas toujours un ami qui t'attend. Oh! Avertissement, on garde vos meilleures photos pour le party de Noël. Je suis sûr que c'est vrai. Avertissement. Le matériel informatique que nous vous vendons date de 1989. Avertissement. Le chocolat d'Halloween, c'est notre chocolat de Pâques. Avertissement, il y a un hold-up, fermez vos gueules. On va aller écouter l'émission. Avertissement dans une pharmacie. Avertissement, notre cosméticienne n'est pas maquillée, c'est des orgelets. Avertissement dans une pharmacie. Avertissement. Plus ta prescription va être gênante, plus on va le crier fort. C'est bon? Et voilà. Avertissement dans une pharmacie. La machine, là, elle sert à mesurer la pression, pas la circonférence de ton bat. Ah, je savais pas qu'on avait le droit d'aller là. Mais y a-tu déjà quelqu'un qui a fait ça? Non. Rémi-Pierre Paquet. Excellent, on passe. Avertissement. Quel avertissement on trouverait sur la carte des desserts? Avertissement, y a rien de santé. Ben oui, c'est clair. Avertissement. Dans 15 minutes, le sucre va kicker in chez vos enfants. Avertissement. Peut goûter le poil. Avertissement. Dans un millefeuille, il n'y a pas vraiment millefeuille. Avertissement. Dans un tiramisu, y a pas Mitsu. C'est sûr que c'est dans le show. C'est sûr que c'est dans le show. Sûr. Et maintenant, on va entendre quelles étaient les réponses de la véritable émission. Mitsu. OK, avertissement sur la carte des desserts. Avertissement. La douceur chocolatée et petit nuage de vanille, ça, c'est un vieux brownie sec avec une vieille boule de crème à la glace. Avertissement sur la carte des desserts. Avertissement, ta blonde, elle va dire qu'elle n'en veut pas, mais elle va manger la moitié de ton dessert. OK. Avertissement sur la carte des desserts. Avertissement sur notre pudding, il y a comme une petite peau, on sait pas c'est à qui. C'était la madame de l'orgelet de la pharmacie. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de tiramisu, ou? Non, on est déçus. Déçu. Avertissement dans un centre d'amusement pour enfants. Avertissement. Pas vraiment un parc. Avertissement, le parc de Bâle contient une clémentine. Avertissement. Kevin, Jaden, Jérémy, sortez de là. Avertissement. Veuillez utiliser le ban Purel avant l'entrée. Avertissement, non, vous n'êtes pas original de venir faire la fête de votre enfant ici. Avertissement. Celui qui lave les balles, c'est aussi Maurice qui fait la sauce à poutine. D'accord, on l'a!
Avertissement dans un centre d'amusement pour enfants. Avertissement, même si t'as le goût, t'as pas le droit d'en kicker un. Sauf le tien. Dans un centre d'amusement pour enfants. Avertissement, tout le monde, voici la gastro. Avertissement dans un centre d'amusement pour enfants. Avertissement. Si t'as pas d'enfant, là, viens pas ici, c'est vraiment weird. Et voilà! Mais finalement. Mitsu, c'était dans la version des années 90. Alors là-dessus, le piment va à Jean-Philippe Durand! Ouais, bravo. Est-ce que c'est ton premier piment, Jean-Philippe? Je pense que oui. Ah, je mange. Que tu gagnes en général. Tu mets pas de piment dans ton Subway ou non? Ah. T'avais joué dans ton party de Noël, hein, je pense. Oui, absolument pas tout le temps. Oui, mais sa grand-mère avait gagné. Prochain sketch, c'est une situation de départ. Ça va être Frédéric et Guillaume qui allaient jouer. Frédéric, tu es sur ton lit de mort et tu révèles un grand secret à ton fils, joué par Guillaume. OK. Quand vous êtes prêts, impro. Bon, ben, c'est sûr que c'est des fleurs, là. Je savais pas quoi t'amener, papa. Je suis vraiment content. Merci pour les fleurs. Tu sais à quel point j'apprécie les fleurs. Ouais. Ben, je vais mettre sur la table, là. J'ai comme pas pensé à amener un bol. Là. C'est pas grave, là. Je vais demander un pichet, quelque chose, là, puis on va... Ça... Écoute, Paul. Ouais. Faut que je te parle. J'ai... Ah, excuse-moi, père, mais je trouve ça dégueulasse. Je peux pas... tu veux-tu... Il me reste pas grand... Paul, il me reste pas grand temps, puis j'ai absolument quelque chose à dire que tu peux pas... Monsieur Dubois, vous avez reçu des fleurs. Ouais, c'est moi qui ai appuyé sur le piton, là. C'est juste que mon père, on dirait qu'il... Je sais pas, là, il y a quelque chose... Peut-être... Comme ça, après la collation. Il y a comme un tuyau débranché. Oh! Ben oui, je vais rebrancher ça. Si y ça a vous pas de dérange pas, moi, je vais vous laisser. Cathéter, Ça c'est m'écœure, cette tombé. affaire-là. Je vais aller attendre dehors. Non, mais non, juste attendre. Restez, j'ai quasiment fini. Voilà! C'était pour la respiration. Ça va mieux comme ça, Monsieur Dubuc? Ouais, ça va mieux. Je vais chercher un pichet pour vos fleurs. Merci. Pas pire, là. Ouais. Ça te ferait une belle compagne, ça, Paul. Ben, s'il te plaît. Non, mais ça le fun que tu te pognes quelqu'un avant que je meure. Vraiment qu'on revienne là-dessus, là. Regarde, Paul. Excusez-moi. Pourriez-vous parler moins fort? J'essaie de dire un secret à mon fils. C'est l'épée à côté. Ferme le rideau. Chut. Papa, papa, laissez tranquille. Regarde. T'as un frère. Quoi? T'as un frère. T'as un frère que tu connais pas. Marco. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un frère, tu connais pas. Je sais pas, il est où en ce moment, mais... Tu l'as eu avec qui, cet enfant-là? Ah, c'est une longue histoire. C'est peut-être pendant... Ouais, un autre homme? Non! C'est pas ça le dire! Regarde, rentre pas dans les détails, papa. Fais juste me dire son nom. C'est pas moi, c'est ta mère! Monsieur, je pense que votre père va pas bien. Aidez-le. Il bouge plus. Papa? Mais non, c'est pas même qu'on réveille un... Ah, regarde, là, je sais comment on réveille un... Je suis déjà venu, là. Oui, fais-le, vieux tabarnak. Papa? Mais droit de ça, papa? Voyons. Hey! Hey! Papa? Des belles fleurs pour monsieur... Mais arrêtez de le frapper comme Il bouge ça! plus, là, je comprends pas. Il m'a annoncé quelque chose, puis là, il est parti. Monsieur Dubuc. Monsieur Dubuc. Bon, Votre père est mort. oui, il faut juste que... Faut que j'appelle ma mère, là. Il m'a annoncé que j'avais un frère. Oui? Bon, excusez-moi. Mon père aussi m'a annoncé ça. Mais ça doit être une pure coïncidence, là. Il y a un mort ici. Regardez.
par la fenêtre. Les nuages, ils prennent la forme du visage de mon père. On dirait qu'ils vont parler. Le nuage va parler. Oh non, il fait juste pleuvoir. Mon Dieu! Une chance qu'il n'y a pas de pune, Guillaume. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est là l'avantage de l'audio. Qu'on voit pas les comédiens faire non, je peux plus, arrête ça! Mais je pense que ça s'entend quand même. On entend votre détresse, les gars. On l'entend. palpable. Guillaume qui regarde Alexandre, il fait. Au 8e round d'un combat de boxe, jette la serviette. 5 personnes qui font sans s'en rendre compte, nom de la tête pendant 5 minutes. Prochain jeu, c'est une situation imposée de départ. On a Hélène et Jean-Philippe qui allaient jouer. Vous êtes 2 participants de l'émission Célibataires et nus qui se rencontrent pour la première fois, tout nus dans le vestiaire avant l'émission. Impro. Je suis vraiment stressée, là. Et moi aussi. J'ai pas fait j'ai pas prise la bonne décision. Non, ça n'a pas à voir. J'ai dit ouais à cause de mon ami recherchiste, là, sans je serais jamais ici. Là. J'arrête pas de penser à ma grand-mère. Ah, je sais, ça va tellement. Ils ont tellement de la misère à trouver du monde, là, ça n'a pas de sens. T'as-tu été payé pour ça? Mais non, on n'est même pas payé. C'est juste que, tu sais, ils vont nous faire manger un steak sur le bord du spa. Ouais. On le paye pas. Ce matin, ils nous le donnent. Je suis végétarienne. T'es végé? Non, Je suis mais végétarienne. il y a de la salade, il y a une histoire d'horreur, semble-t-il, un épisode qui n'a pas passé. Où il y a un gars qui s'est, mais vraiment, brûlé 3e degré les testicules avec un gigot d'agneau. Parce qu'il fallait qu'il contrôle le barbecue. Il y avait un méchoui. Ok, Benoît, Mathilde, ça va être dans 10 minutes. Je peux pas. Avez-vous besoin d'une petite serviette en attendant, là, quelque chose? rendu là, moi, ça ouais, me dérange non, pas. c'est bon. Puis, juste vous avertir que, on n'a pas la commandite de steak, ça va être une soupe. Une soupe à quoi? Une soupe à quoi? Je vais aller demander ça. Écoute, regarde, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais tu sais, on va le faire ensemble. Regarde-moi dans les yeux tout le long. Je pense qu'on peut vivre cette affaire-là ensemble. Tu penses? Je dois t'avouer que pour l'instant, j'ai extrêmement peur parce que je pense pas qu'ils m'ont demandé de mettre de la crème solaire pour ma sécurité. Je pense que c'est pour que j'aille plus vite dans le glissade d'avant. Et on arrive dans l'émission. Donc, générique, vous arrivez ensemble dans l'émission. On voit votre rencontre. Salut, je m'appelle Mathilde. Hey, t'as quand même des bons tots. Ouais, c'est merci, c'est familial, c'est de même de... ouais, c'est merci. Ben, toi-même, là, il n'y a rien qui pend. Merci. Ben, il y a des choses, ouais, mais pas trop, là, fait que bravo. T'as-tu goût qu'on fasse de la glissade ballonne? Je peux y aller en premier. Vas-y, ouais, je te regarde aller. Ok, j'y vais. Ouais. 1, 2, 3. OK, ça glisse, là. Ça va? J'y vais, sur le dos, pour des raisons évidentes. Alright, on va passer au spa. Spa et soupe. Fait chaud. Ah, il fait chaud, hein? Ça va? Oui, ça va mieux. Il paraît qu'il faut pas boire dans un spa. Non, ça va te déshydrater. Dans les règlements. Juste quand on va repartir ça aux caméras, quand vous parlez de la soupe, dire la soupe chunky. Des bons morceaux dans cette soupe-là. Je pense que c'est une soupe chunky. Hey, je m'en vais, je suis pas bien. Ça a Tu pas t'en vas rapport. du spa? Ben, je sors du spa, là, je veux dire. Je vais t'accompagner. Je savais que j'aurais pas dû faire ça, je suis juge, là. On va arrêter ça là. Le juge est rentré dans le spa.
Qu'est-ce que t'as rajouté, Hélène? Qu'est-ce que t'as rajouté? Je voulais aller au confessionnal. J'ai jamais regardé l'émission, mais j'ai hâte. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter dans cette histoire-là? Là, rendre ça le tout plus drôle. Mais qu'il soit nu pour de vrai. En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça drôle. Ici, ouais. Oui, ici, présentement. Drôle. Ça, un vrai son de laser quand je glisse dans la... Ah ouais? Ben, on va peut-être en ajouter un. Ah oui! vide, là, dans le... On peut faire ça après, en parlant des impros. J'aurais ajouté ça. Ben oui, puis on peut l'écouter, on va l'entendre. Vas-y, ouais, je te regarde aller. Ok, j'y vais. Ouais. 1, 2, 3. Et que dire de ta première réplique? T'as des beaux tots. Le diminutif de Toton. Ouais. Des tots. Est-ce que les gens disent ça pour vrai? C'est la première fois que j'entendais Ça se peut Tots. La Ouais, première moi, fois. c'est la première fois que j'entends ça. Le prochain jeu, on va faire un quick change. Donc, chaque fois qu'ils entendent notre sonnette, les comédiens doivent changer leur dernière réplique. Sur ce jeu-là, on va avoir Frédéric et Marc-André. Vous êtes deux voleurs qui préparent un vol ensemble. T'as-tu déjà volé ça, Richard? Non, mais j'ai une règle. J'ai apporté un marteau. J'ai des outils. OK, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de partir. Parce que moi, j'ai pas les clés. Ah non, mais je pense que tu peux toucher deux fils ensemble, puis ça part. Je pense que des fois, il y en a qui ont des clapons dedans. Là, tu fais... Puis là, ça part. OK. Ah non, pas ça. Oh, yeah, bingo! Mais là, on n'est pas dedans. Faut falloir qu'on rentre dedans. Mais ferme-le. Et voilà. Il avait pas marché à mon premier clap. J'étais pas assez proche. Bon, OK. Là, on va ouvrir la porte. Ouais, mais c'est ça, faut la débarrer, là. Tu passes-tu par la porte passager ou la porte du conducteur? Coudon! Je suis pas un expert, là. Mais c'est toi qui me dis, on va aller voler un char. Oui. C'est toi qui me dis, on va aller voler une voiture. C'est toi qui me dis, on va aller voler un véhicule 4 roues motrices dans un stationnement très loin à Brossard. Ouais, c'est ça, j'avais pas dit un char! Regarde, là, on est là, on fait ça ensemble. Je veux dire, fais ton bout de chemin, là, comme... As-tu une idée pour ouvrir la porte, là? Ben, peut-être qu'on ferait lancer une roche dans la vitre. Peut-être que je pourrais te lancer dans la vitre. Peut-être que si on se lançait tous les deux dans la vitre, elle va défoncer. On va pouvoir rentrer. Man, t'es cave! OK, regarde. Check en dessous, des fois, là, il y a des petits trucs à aimanter, là, dans lesquels on met des clés de spare. Peut-être que ça, là, sur le bord, à l'intérieur, pas loin des roues, okay. Sous la carrosserie. Je vais. Je vois rien. T'as-tu une lampe de poche? T'as-tu un lighter? T'as-tu un glow stick? Pourquoi j'aurais un glow stick, man? Je suis pas Rio! Ah non, mais c'est pour éclairer. Je vois rien en dessous. Là. J'ai mon téléphone. Ah, hey, gadon, j'ai un glow stick. Ah ben, je suis le premier surpris. Tiens, attends une minute, je vais juste le... Et voilà. OK. Puis, tu vois-tu une clé cachée? Non, faudrait que je change son muffler, par exemple. Non, faudrait que je change sa transmission, par exemple. Hey, on prend pas ce véhicule-là, les freins sont pas là. Ah. Ben, ou on peut changer de char ou y aller Yabadabadou style. Allons-y à Yabadabadou style. En plus, y a pas de toit, c'est un toit ouvrant qui est déjà ouvert. Puis on cherche une clé depuis tantôt. Et voilà. Ben oui. Ben oui. Ah, il manquait juste Dino. Pourquoi t'aurais un glow stick à Rio? Ah, je sais pourquoi Rio, ouais? Ça me semble, je me suis dit, où est-ce qu'on fait la fête? C'est-tu la capitale mondiale des raves, Rio? Du glow stick? Je sais pas. Glow stick.
Ibiza plus, hein? Ibiza. Puis là, du body painting qui glow in the dark, là. Exact. Ouais. C'est tout, c'est la chute. Sur le body taping. Attends. on va Plus trouver drôle, quelque plus chose drôle! Alors, ben, merci beaucoup, nos comédiens. C'était vraiment cool. En terminant, on vous rappelle que vous pouvez aller sur iTunes, YouTube ou peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Google Play, LinkedIn. Si vous nous écoutez sur LinkedIn, on veut le savoir. Donc, allez dans les commentaires de la plateforme. Laissez-nous savoir c'était lequel votre sketch préféré. Qu'est-ce que vous auriez mis de plus drôle dans nos sketchs. Donc, vous nous laissez ça dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt. Mais d'ici là, soyez plus drôles! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.